Bienvenue dans la bulle de Jeff. Eh oui. Bonjour à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Mon sujet aujourd'hui va être assez particulier. J'ai souvent des sujets particuliers. C'est ça qui fait ma valeur. Mais bon. Je pensais dernièrement un peu à comment que les gens, des fois, peuvent se voir. Et j'ai rencontré une personne, il y a longtemps, mais qui est devenue aussi un ami ou une amie, peu importe. On peut le dire comme ça, je nommerai pas la personne, et qui se disait, j'aimerais des fois me voir comme tu me vois. Imaginez si la phrase serait autrement dit, j'aimerais me voir comme Dieu me voit. Wow! Là, je pense qu'elle ferait le saut. Bien plus que si elle veut se voir comme que moi je la vois. Je pense que je le vois ou je la vois. Peu importe. Je pense qu'en fin de compte, essayer de se voir comme Dieu nous voit, je pense que là, on ferait le saut. Mais souvent, on s'attend aux autres que eux nous disent qu'est-ce qu'on est, qui nous sommes. Tandis que, quoi de mieux qu'aller voir par nous-mêmes qui nous sommes, ou même de demander à Dieu qui nous sommes. Le sujet est assez particulier, comme j'ai dit. Donc, c'est un peu aussi sur l'estime de soi. Là, vous allez me dire, Dieu, il nous aime, parce qu'il y a de l'amour inconditionnel, puis c'est inconditionnellement qu'il nous aime, il nous aime sans condition, mais Dieu, en fait, il voit plus loin que juste toutes les choses que vous avez pu faire dans vos vies. Il s'arrête pas juste à ce que vous êtes, il s'arrête à ce que lui voit qui va arriver plus tard dans votre vie. Un changement qui va être tellement grand qu'en fin de compte, ça va dépasser l'entendement humain. Si Dieu avait pris Saul comme il était, il l'avait vu comme qui était, Dieu il l'aurait peut-être pas aimé. Saul qui persécutait tous les croyants. L'histoire, je la dirai pas au complet, mais d'une manière, il l'a amené à voir comment lui le voyait. Il l'a rendu aveugle pour qu'il s'aperçoive de son besoin de Dieu et de ce qu'il avait de besoin dans sa vie. Donc, se voir comme Dieu nous voit, ça veut juste dire voir plus loin que qu'est-ce que nous, on peut voir dans notre vie. On se dit sûrement à cause des paroles de plusieurs personnes autour de nous qui ont dit « Ah, t'es vraiment pas vraiment une bonne personne, t'es pas vraiment la personne idéale. » Ben, automatiquement, on va se voir « Ah, ouais, il a sûrement raison. Je suis cheap, je suis con, je suis niaiseux, je suis épais. » Bienvenue dans la bulle de Jeff. Non, je me considère pas comme ça parce que j'ai de la valeur puis je sais que Dieu voit en moi une grande valeur. Et que pour moi, c'est lui qui a raison et non moi. C'est pas qu'est-ce que moi je vois de une personne en tant que telle, c'est qu'est-ce que l'esprit en moi voit d'une personne qui fait le changement. Parce que si moindrement je m'arrêtais juste à la personne et à voir avec mes propres yeux la personne, je pense que qu'est-ce qui se produirait, ce serait wow, ouais, franchement, tu fais dur. Tu fais pas attention à toi, tu prends pas soin de toi, tu manges n'importe quoi, tu gaspilles ton argent n'importe où, tu fais n'importe quoi, t'es pas capable de faire attention à toi, sans même regarder à moi-même mes propres défauts. Je vais regarder plus facilement des fois les défauts des autres. Mais si je me laisse conduire par le Saint-Esprit qui vient en moi,
à ce moment-là, il y a une autre façon de voir qui est différente de la personne. C'est un peu ça que je trouve que des fois on est appelé à faire, c'est de pas s'arrêter juste à notre propre vision, à nos propres yeux, mais s'arrêter aux yeux que le Saint-Esprit nous donne pour voir les gens qui nous entourent avec un amour inconditionnel, un pardon inconditionnel, quand en fin de compte, la personne nous a fait du mal, malgré tout, on l'aime et on lui pardonne. Et on avance. Que j'ai mis un peu de tous mes sujets préférés dans cette vidéo, parce que de manière, c'est ça aujourd'hui que je veux amener, c'est que quand que je dis bienvenue dans la bulle de JF, on a toute une bulle. On a tout un endroit où on se retrouve. Assez souvent. De quoi qui nous arrive dans notre vie nous amène des fois à aller se cacher dans notre bulle. Parce que pour nous, c'est la meilleure place, c'est la place la plus sécure. Où est-ce qu'on risque pas d'être blessé? Parce qu'on est dans notre propre bulle. Et d'une manière, on s'arrête juste à ça. On s'arrête pas à rien d'autre. On se dit, j'aime mieux être dans cet endroit-là que de être dans le monde, partout dans le monde, puis me retrouver à être blessé, à toujours être blessé, puis à toujours être rabaissé, quand que pourtant on est supposé d'élever les gens plus haut que nous. Mais notre manière d'être, d'humain, d'hommes et femmes terrestres, nous amène à rabaisser les gens souvent parce que dans notre vie, on a été souvent rabaissé, on a été souvent dénigré. Et pour nous, d'être les premiers à rabaisser une personne, ça donne une victoire. Au lieu de dire qu'en fin de compte, regarde comment Dieu t'a aimé, qu'est-ce qu'il a pris, comment il t'a accepté. Ah, non, parce que moi, j'ai toujours été dénigré, j'ai toujours été rabaissé trop souvent dans ma vie. C'est pour une fois, j'ai une personne plus petite que moi que je peux rabaisser, puis abaisser au plus haut point. C'est comme ceux qui sont victimes de harcèlement ou ceux qui sont les harceleurs. Mais ça reste que on vit avec des regrets par la suite. Là, je parle de ceux qui font du mal. On a notre conscience qui vient nous travailler et on a des regrets qu'on va vivre. Que ce soit n'importe qui, que ce soit un homme qui bat sa femme, à un moment donné, il regarde ses regrets, il regarde son estime de soi, parce qu'il n'y en a plus, là. Il a tellement été violent, agressif et tout, qu'il est même plus capable de faire une différence. Il y a des hommes même qui, des fois, après de tels actes, un jour se dégoûtent tellement qu'ils ont décidé de se mettre fin à leur jour. Que ce soit n'importe quel sujet violent, qu'il soit tuer quelqu'un, ou même violer une femme, ou n'importe quoi, là. On va vivre avec ça sur notre conscience. Que j'ai peut-être fait de quoi dans ma vie, mais Dieu s'arrête pas à ça. Il me voit autrement, il voit plus loin que ce que j'ai fait dans ma vie. Il est capable de dire, non, pour moi, t'es un enfant, t'es mon fils. Comment il peut me prendre comme un fils avec peut-être des choses que j'ai faites qui sont vraiment incroyablement méchantes mais toujours m'accepter comme un fils, m'adopter, me prendre sous son aile
pour me protéger, pour m'amener à plus loin dans ma vie. C'est comme la toune prendre un enfant par la main et l'amener vers demain. Ou même on a mis quelqu'un au monde, on devrait peut-être l'écouter. La 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 la. On est rendu à un moment dans notre vie que on devrait écouter ceux qu'on a mis au monde. On devrait prendre un enfant par la main et l'amener vers demain. Sans aucun jugement, sans aucune parole méchante envers cette personne, mais en l'acceptant d'un amour inconditionnel. Que c'est un peu un sujet de l'amour inconditionnel, mais avec plusieurs petits sujets qui me touchent depuis quelque temps. L'harcèlement, la violence, plein de choses qui me font de la peine de voir dans le monde comment ça se produit. Il est dit à un moment donné, donner de l'amour au lieu de faire la guerre. Mais bon, la phrase n'est pas de même, mais disons que j'aime mieux la dire comme ça, moi. Parce que d'une manière, c'est ça, un peu. C'est parce que la phrase réelle, c'est « faites l'amour et non la guerre ». Mais bon, on va faire attention que dites-vous une chose dans la vie, pour avancer, c'est prendre des gens, mais d'une manière à les regarder autrement que les regarder avec nos propres yeux. Prendre le temps de les écouter d'une manière à les comprendre. Prendre le temps de les... ça va faire drôle, mais de les sentir. Prendre le temps de leur parler. C'est d'une manière... tous nos sens sont supposés d'être en action, même nos mains. Tu sais, même nos bras, semblant dire un bon câlin là, autour d'une personne, c'est en action aussi. C'est de prendre le temps de leur donner un câlin et de leur démontrer de l'attention. Respecter la personne comme peut-être qu'elle n'a jamais été respectée, que ce soit l'harceleur ou la personne harcelée. Que, dites-vous une chose, c'est ça l'amour inconditionnel. C'est ça le pardon inconditionnel. C'est ça avancer dans la vie d'une manière à dire je ne prendrai pas sur moi toutes paroles qui ont été dites et qui sont mensongères sur ma personne. Parce que ce n'est pas des vérités. Vous valez plus que qu'est-ce que des gens peuvent dire sur vous. Si vous vous arrêtiez à qu'est-ce que Dieu dit de vous, qu'est-ce qui est écrit sur vous, vous valez beaucoup, beaucoup plus que ça. Vous n'avez pas matière à même vous dire « Ah non, je ne vaux rien. » Non, check. Ça, c'est un mensonge. Si vous arrêtez au mensonge, puis vous croyez juste ça, il y a quelque chose qui ne marche pas dans votre vie. Que vous preniez le temps de vraiment prendre conscience de la personne que vous êtes. Vous êtes important, vous êtes de belles personnes et vous avez une richesse en vous qui est inexplicable. Donc, prenez juste le temps de regarder cette vidéo jusqu'au bout. Déjà, c'est presque le bout. En tout cas, à bientôt. Puis comme vous voyez, j'ai un nouveau micro. Donc, les vidéos recommencent tranquillement, pas vite. Il y a certaines vidéos qui vont être différentes maintenant, puis à différentes places, parce que là, j'ai 4 chaînes. Mais vous allez les voir passer aussi, les 4 chaînes. Ensuite, je suis en train de changer des choses, que je vais bientôt faire aussi de nouveau. Puis, en tout cas, à bientôt dans une prochaine vidéo.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager et d'activer la cloche de notification pour que vous puissiez savoir quand il y a des nouvelles vidéos. À bientôt les amis, dans une prochaine vidéo.